Bon, on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Hello, on se retrouve pour les sorties littéraires du mois de juin et il y en a énormément, donc prenez-vous de quoi vous occuper pendant cette vidéo puisque ça risque de durer un petit moment. Et puis comme d'habitude, on commence par les premiers tomes et one-shot, on enchaîne avec les suites de saga et on finit avec les poches. C'est parti. On commence le 4 avec Fireburn de Rosaria Munda qui va être publié chez Big Bang, et dans celui-ci nous allons suivre deux orphelins que tout oppose au départ. Ils ont grandi ensemble. On va donc suivre Annie dont la famille a été décimée en entier par les dragons. Et en parallèle, on va suivre Lee qui, lui, a perdu toute sa famille face aux révolutionnaires. Ils vont faire partie de l'élite de cette nouvelle génération et bien qu'ils aient grandi dans le même orphelinat, ils sont devenus rivaux en étant dans la même académie. Un jour, des soldats de l'ancien régime vont réapparaître et à partir de là, ils vont avoir un choix cornélien à faire, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont jusqu'au bout de leurs valeurs ou trahir la seule famille qui leur reste, c'est-à-dire eux-mêmes en fait, les orphelins. Et ça peut être très très chouette, mais je crois que j'ai vu les premiers retours, c'était un peu mitigé, donc j'attends les premiers avis et puis je verrai si je me lance ou pas dans celui-ci. Chez Bookmart, toujours le 4, va sortir L'écho des promesses et dont le tome 1 s'appelle La lame de glace de Mary-Anne P. Michael, si je me trompe pas. Nous sommes dans une fantasy romantique dans laquelle nous allons suivre deux femmes qui sont brisées. La première, c'est Adélaïde Desflores qui, une fois qu'une menace va apparaître de l'autre côté de la montagne, va s'engager dans une troupe de mercenaires. Elle va rencontrer Tyra Wintergard qui est une duchesse dotée d'un mystérieux pouvoir et elle fait face à une conspiration contre l'Empire. Ces deux femmes qui n'ont pourtant rien à voir vont devoir s'allier, mais surtout Adélaïde va devoir faire un choix entre régler les complots ou succomber à son cœur. Bref, un plot de base de romantasy, mais c'est entre deux femmes, il m'intrigue grandement, donc peut-être que je lui laisserai sa chance. Le 4 toujours va sortir chez Naos, Maudit soit le printemps de Céline Chevet. Dans une petite ville japonaise, nous allons suivre un groupe de 4 copines. Haru qui tresse les nuages, Akiko qui collectionne les dés en sucre, une troisième qui flirte avec son professeur et enfin la dernière qui elle a perdu son passé d'enfance et poussée par l'une de ses copines, elle va décider de mener une enquête. Elle va finir par tomber sur une malédiction très obscure. Est-ce qu'elle arrivera à faire la lumière sur toutes ces affaires? C'est la question que nous pose le résumé. Et bien évidemment, je vais le recevoir en service presse de la part de Naos, donc je vous en fais un retour rapide. Et d'après ce que j'ai compris, c'est une réédition, donc ce livre-là est sorti quelque part à un moment donné, j'en avais jamais entendu parler jusqu'alors, donc je pourrais vous en faire un retour. Je sais qu'on nous a prévenu qu'il y a quelques scènes sensibles, donc il faut se renseigner avant de pouvoir le lire. On continue le 4 avec Heart of Storm de Lauryn Hamilton Murray qui va sortir donc chez Milan. Et je crois qu'il y a une sortie simultanée avec le reste du monde puisque c'est ce même livre qui est dans la Fairyloot du mois de juin. Donc je suppose que là tout se fait un peu en même temps. On va donc suivre Blaze qui est une chasseuse de pluie et elle est née parmi l'une des familles les plus puissantes des manieurs de feu, et le jour où elle est née, elle a déclenché une tempête qui a tué plusieurs personnes. Elle a donc passé sa vie cachée dans un manoir, le manoir de ses parents, et soudain Blaze et son frère jumeau Flint vont être choisis pour participer à une épreuve leur permettant d'accéder au trône de l'Empire. Ils vont être donc projetés sous les feux de la rampe. Une fois là-bas, elle va se rendre compte que tout le monde a peur d'elle, mais elle-même a peur de ses pouvoirs. Elle ne les manie plus correctement, ils sont instables. Est-ce qu'elle va réussir à renouer avec ses pouvoirs et à trouver sa place? Et j'ai très hâte de le lire, du coup je vais forcément le lire à un moment donné puisque c'est dans la Fairyloot. Donc je vais recevoir l'objet livre, mais je vous avoue que la version qui a été faite en France est vraiment très sympathique. Donc ça permettra d'avoir des retours français-anglais, puisque parfois j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui a buzzé en VO et qui, une fois arrivé en France, fait un flop monumental. Donc à voir comment ça se passe pour celui-ci. On passe au 5 juin et sur ce jour-ci va sortir Les Vestiges du Temps de Rachel Moore qui va donc être publié chez De Saxus. Et tout part du mythique vase de la Vénus Aurélia qui promet monts et merveilles à son propriétaire. Il a été
perdu il y a bien des années et on se trouve donc un siècle plus tard avec Margot Rose qui va décoller vers Pompéi avec sa classe. Elle va tomber sur le journal d'un jeune archéologue et elle ne va avoir plus qu'une idée en tête, c'est récupérer les 5 morceaux de ce vase pour le reconstituer. Elle va se rendre dans un temple un peu oublié, un peu abandonné et elle va se retrouver nez à nez avec Kéane. À travers les récits qu'elle va lire, elle va découvrir quelque chose de différent sur l'homme qui a écrit et donc va savoir est-ce qu'elle va réussir à refaire ce vase. On verra. Celui-ci me fait très envie puisque j'aime beaucoup tout ce qui est recherche, archéologie, le lien entre l'histoire et la fantaisie. Bref, celui-là me fait extrêmement de l'œil. J'ai très hâte. Je pense que ça fait faire partie de mes achats obligatoires de ce mois-ci. Le 11 va sortir chez Hachette Le tourbillon des possibles de Clara Hérault. Je vous avoue que je n'ai pas du tout regardé le résumé parce que c'est le genre de livre dans lequel j'ai envie de me plonger sans trop savoir de quoi on parle. Il me semble, d'après ce que j'avais déjà entendu, que ça se passe avec quelqu'un qui vient de rentrer dans la vie active et dont elle est un peu perdue et je crois qu'on va traiter des sujets importants. Je ne sais plus lesquels, mais en tout cas celui-ci je vais le recevoir en service presse puisque je l'ai demandé déjà à l'heure actuelle. Donc je vous en reparle très vite. Je fais un rapide retour en arrière sur le mois de mai où je vous avais dit, mais j'étais pas sûre, donc effectivement je m'étais plantée complet. Il y avait donc Moderne Divination de Isabelle Adagadjan. Je suis pas sûre de l'avoir dit correctement. Chez Corrigan qui devait sortir et il sort officiellement ce mois-ci puisque Corrigan l'a annoncé sur ses réseaux sociaux et je suis toujours très tentée donc je vais quand même attendre les premiers retours mais celui-ci c'est pareil, il est dans un coin de ma tête parce que j'ai quand même très envie de le découvrir. Toujours le 11 va sortir chez Hachette Heroes Changer son destin qui est le twisty tale sur Mérida et la phrase d'accroche c'est et si Mérida n'avait pas mangé le gâteau de la sorcière et j'ai très envie de le découvrir. Pareil, vu que je suis partenaire Hachette Heroes cette année, je pense que nous allons le recevoir dans une box comme ils savent si bien le faire. Pareil, je vous en reparle assez rapidement. On continue toujours le 11 avec Touch de Marika Galmin qui va sortir chez Rajo. Nous allons suivre Joséphine alias Jo qui a un étrange pouvoir, c'est celui de savoir et ressentir la mort des gens lorsqu'ils les touchent et elle fait tout pour fuir les gens, donc pas... En fait, elle veut cacher ce secret et un jour, son prof principal va être retrouvé mort, carbonisé et elle trouve enfin une utilité à son pouvoir. Elle peut résoudre un meurtre et en le faisant, elle va découvrir que la dernière pensée qu'a son professeur, c'est à propos de Milo qui est un nouvel élève qui est arrivé le matin même. Elle va essayer de démêler toute cette affaire et comprendre quel est le rôle de Milo dans tout ça. Il a l'air très sympathique. J'ai peur que ce soit un petit peu trop jeunesse pour moi, mais je vais attendre les premiers retours pour savoir si je lui tente le coup ou non, mais ça a l'air très sympathique. Le 11 va sortir Le loup et le serpent de Rebecca Robinson chez Brajlon et dans celui-ci nous allons suivre l'empereur de Stria qui va transformer sa fille en arme redoutable et lorsque sa mère donc va mourir atteinte de magie noire, sa fille va le récupérer et Dominique, son frère qui est donc le nouvel empereur, va essayer de se débarrasser d'elle en la mariant de force à un homme. Pensant que sa sœur est condamnée, il va vouloir envahir les terres et Vassa, qui elle n'est pas du tout d'accord avec tout ça, va essayer de se rebeller et elle va vite se rendre compte que les apparences sont parfois trompeuses. Peut-être que tous ceux qui sont présentés soit comme des barbares, soit comme des monstres, peut-être que ce n'est pas le cas et peut-être que cette magie noire c'est peut-être plus qu'une malédiction. Reed, celui à qui elle est mariée de force, va lui proposer donc un marché, celui d'accepter ce mariage de façade, mais en échange va lui apprendre toutes les ficelles du métier. Ils vont donc devoir s'allier pour essayer de mettre fin aux magouilles de Dominique. Ça peut être très chouette, j'attends les premiers retours. Le 12, nous allons avoir Quand nos os retourneront à la terre de V.I. Schwab qui va sortir donc chez Lumen. C'est une sortie qui est extrêmement attendue puisque c'est du V.I. Schwab. Donc celui-ci, il me semble que c'est ça, one shot, pas de début de saga avec celui-ci. On va donc suivre plusieurs temporalités d'après ce que j'ai compris. Nous allons suivre d'abord Alice qui va se réveiller un matin alors qu'elle pensait être morte et elle s'est transformée en vampire. Elle va donc partir à la recherche de la mystérieuse inconnue avec qui elle a passé la soirée. Et en parallèle, nous allons suivre Charlotte un siècle plus tôt. Elle se lie donc à Sabine et va faire d'elle une vampire. Et alors qu'elle se projette de passer l'éternité ensemble, les instincts de Sabine vont petit à petit prendre le dessus sur son humanité. Entre les deux femmes va commencer un jeu de chat à la souris. On va donc suivre toute une file de cadavres jusqu'à
Alice et ça a l'air d'être une histoire dans une histoire et c'est vraiment le type de récit que j'adore. Pareil, c'est censé être dans la Firloot du mois de juillet, donc celui-ci, je risque de le lire en anglais. Je vous en fais un retour assez rapide, même si en anglais, il faut pas s'attendre à des miracles. Le 12, nous allons avoir Le voleur d'étoiles de Chelsea Abdullah, qui va sortir donc chez Sabran. C'est une trilogie de fantasy avec des djinns. Nous allons suivre Louli Al-Nazari, qui est une marchandeuse de nuit, et elle est toujours suivie par un djinn qui la protège et elle écume donc les endroits interdits à la recherche d'artefacts. Sauf qu'elle va attirer l'attention du sultan qui va recueillir ses capacités. Elle doit partir à la recherche d'une lampe extrêmement rare. Elle s'en va donc dans le désert accompagnée du fils aîné du sultan, Omar, qui n'est autre que le roi des 40 voleurs. Pour survivre, Louli devra comprendre le tissu de mensonges qui entoure sa vie et elle devra choisir qui elle veut devenir dans ce monde aux mille et une histoires. C'est donc une réécriture, vous l'aurez compris, moi aussi j'avais pas lu le mot-clé, mais en lisant le résumé je me suis bien aperçue que c'est bizarre, il y avait beaucoup de petits clins d'œil. Donc effectivement c'est une réécriture. Ça me donne extrêmement envie, celui-là pour l'été ça peut être parfait. Très rapidement je vous parle du 13. Chez Charleston va sortir le nouveau Taylor Jenkins Reid qui s'appelle Atmosphère et je crois que c'est une histoire d'amour. Je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus. Je me laisserai porter au moment venu puisque j'achète toutes les parutions de Taylor Jenkins Reid. Cette année, c'est les Vrais Amours qui va passer à la casserole, puisque je les lis en poche, et donc celui-ci, c'est le grand format de cette année. Et pareil, ça sera donc pour l'été prochain. J'adore les écrits de cette autrice. Si vous n'avez pas essayé, allez-y, c'est génial. On passe au 16 avec les Hors-la-loi de l'eau de S.L. Wang qui va sortir chez Céleste. On va donc suivre Lin Chong qui est un maître chevronné et il apprend toutes sortes de barbarie, on va dire, à ses soldats. Et contrairement à ses amis, il ne remet pas vraiment en question le système qui est extrêmement inégalitaire. Jusqu'au jour où elle va tomber sur un homme puissant qui va remettre en question absolument tout ce qu'elle pense, puisque il va détruire sa vie. Elle va donc partir et rejoindre un groupe qui s'appelle les bandits de Liang Shang. Et ce groupe qui, exilés dans la montagne, revendiquent à tout va leur foi en la justice, mais ce sont aussi des voleurs, des assassins, des contrebandiers, et ensemble, ils pourraient faire tomber l'Empire. Ça a l'air très chouette, celui-là me fait vraiment de l'œil, c'est le genre de récit que j'aime beaucoup, donc à voir si je craque ou non. Le 24, nous allons avoir Le Territoire des Contes de Patrick Pouget, qui va sortir donc chez l'Alchimiste. Il fut un temps où le territoire des contes, peuplé d'êtres féeriques, côtoyait la technologie des humains et ça a créé un monde qui est rempli de criminalité. C'est comme ça que la division des Gemini a été créée pour ramener l'ordre et la paix dans le monde. Ces équipes-là fonctionnent par paire, un humain avec un être magique. Et nous allons suivre plus particulièrement Adrien qui est fraîchement arrivé à New York et Wilder, un troubadour au passé tumultueux. Ils ont à eux deux leur première mission, celui de retrouver le fils disparu de Cendrillon. Ils plongent donc dans le tourbillon des contes pour écrire leur propre histoire. Celui-là me paraît extrêmement pas mal pour repartir dans les contes tout en faisant une réécriture et en le modernisant un peu. J'ai très envie de savoir de quoi il en retourne. C'est vrai que c'est pas une maison d'édition que je suis assidûment, mais il y a de temps en temps des titres qui me font de l'œil, dont celui-ci où je me dis que ça peut être extrêmement chouette. Et on termine avec Le Dieu et le Guimillot de Sophie Kim qui va sortir chez Sabran, qui va sortir donc le 26. Pour l'instant, ça n'a pas été annoncé sur les réseaux sociaux, donc peut-être que la date va être décalée, mais c'est un titre que j'ai déjà lu en VO, donc je voulais vous en parler parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Et dans celui-ci, nous allons suivre deux personnages. D'un côté, c'est Seokja, un dieu déchu qui veut tout faire pour retrouver sa place, et de l'autre, nous allons suivre Kim Annie, qui est une Gumiho, c'est donc une créature de la mythologie coréenne qui se nourrit du foie et des âmes des gens, alors qu'elle fait son petit bout de chemin en tuant plein de personnes sous le nez d'absolument tout le monde. On va imposer à Seokja d'avoir une assistante. Kiamani va donc se rapprocher de lui pour être son assistante, surtout pour en gros pouvoir manipuler l'enquête qui tourne autour d'elle, sauf qu'elle va faire face à une grosse enquête qui va les lier, et alors que à la base ils se détestent, je vous laisse imaginer la suite. J'ai beaucoup aimé cette relation et la fin elle brise le cœur. J'ai vraiment adoré cette lecture, je vous la conseille à 1000%. On passe aux suites de saga. Comme d'hab, on essaye d'aller assez rapidement puisque je viens déjà de déblatérer à l'heure actuelle à peu près
40 minutes, donc même si au montage je sais que ça va se réduire drastiquement, ça doit faire quand même un moment sur le temps de la vidéo. Donc le 4 va sortir le tome 2 des Moussailles de Iji Melo qui est publié chez Bookmark. Et je me souviens absolument plus du résumé, mais c'est vrai que j'avais vu des beaux retours. Après je crois que c'est un récit qui est quand même assez lent, mais dans ma pile à lire numérique depuis sa sortie, il serait peut-être temps que je le sorte puisque le tome 2 arrive déjà. Ça doit faire pas si longtemps qu'il est sorti, ça doit faire peut-être 4 ou 5 mois. Donc là c'est le moment de me dépêcher. Une sortie que j'attends avec beaucoup d'impatience, c'est le tome 2 de Curious Tide de Pascal Lassalle publié chez Big Bang. J'avais adoré le tome 1 où on suivait deux personnages qui avaient des pouvoirs en lien avec la lune et il y avait deux points de vue, donc celui d'un garçon dont j'ai oublié le prénom et celui d'une fille dont j'ai complètement oublié le prénom. La fille, le seul point négatif c'était qu'elle était très égoïste et j'avais un peu plus de mal avec son point de vue à elle, mais j'adorais tout le système qu'il y avait autour. Il y avait une espèce de société secrète, vraiment tout le genre de trucs que j'adore. J'ai donc très hâte de savoir la suite, même si je pense qu'il va peut-être falloir que j'aille chercher un résumé spoilant parce que ça fait quand même bien un an que je l'ai lu. Une autre sortie que j'attends avec beaucoup d'impatience, c'est le tome 2 de Assistant to the Villain qui s'appelle Apprentice to the Villain, qui va sortir chez Calix. Et j'avais adoré cette histoire qui est mêle humour et cozy fantasy, et j'avais vraiment passé un incroyable moment. J'ai très hâte de connaître la suite des aventures de nos deux personnages puisque je m'étais pas du tout ennuyée dans le premier tome et j'avais vraiment adoré ma lecture. Une autre sortie sur laquelle je suis extrêmement curieuse, c'est le tome 2 de La Maison au milieu de la mer cyruléenne qui s'appelle Quelque part au milieu de la mer de TJ Klune, publié chez Deux Sexus. J'avais adoré ce tome qui à la base il me semble devait être un one shot qui finalement s'est transformé en duologie, et je suis très intriguée à l'idée de retrouver ces personnages. Je ne vois pas trop quelle histoire on a pu nous mettre autour de ça puisque le tome 1 se suffisait à lui-même. Mais je suis curieuse, j'avais vraiment aimé, donc je pense que je lui laisserai sa chance. Le 11 va sortir la suite du livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence, publié chez Brajlon. C'est donc le livre qui brisa le monde et le tome 1 est dans ma pile à lire, il faut que je le sorte et je me dis que je vais essayer de le faire d'ici à ce que ce second tome me sorte pour pouvoir un peu enchaîner. Visiblement c'est un univers qui est extrêmement dense, très particulier où tu es dans le flou la majorité du récit jusqu'à que la révélation finale où tu commences à comprendre pourquoi on t'a exposé tous ces faits. C'est vraiment typiquement le genre de récit que j'apprécie, donc il faut vraiment que je me lance dans ce tome, même si je sais que je vais y passer des lustres. Ça peut être vraiment très chouette. Et enfin le 18, je ne le présente pas, c'est Onyx Storm qui sort le troisième tome de Force Wing de Rebecca Yarros chez Hugo Romantessi. Et celui-ci sera pour moi celui qui déterminera si je continue ou si j'abandonne cette saga, puisque j'avais eu un coup de cœur sur le tome 1, mais j'avais pas du tout apprécié le tome 2. Je vais laisser sa chance au tome 3, voir ce qu'il en est, mais je trouve que ça a perdu en qualité entre le tome 1 et le tome 2, donc j'ai peur que ce soit le cas sur cette suite également. Et je crois que c'est une saga qui est prévue en 6 tomes. Donc si déjà dès le 2 et le 3 ça me plaît plus, je m'arrêterai là. Tant pis, et je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, donc à voir ce que ça donne. On en passe aux poches. Comme d'habitude je vous mets le template puisque visiblement ça résume plutôt bien. Donc dans l'ordre il a été décalé. Nous avons le Chant des voiles de Tiffs que j'ai déjà lu, qui est juste derrière moi là. Je vous le voyais sûrement pas, et qui était une histoire d'aventure marine. J'ai vraiment beaucoup apprécié, donc je vous invite à aller le découvrir. Nous avons ensuite le 11, Les dieux de jade et d'ombre. Je sais pas si c'est Sylvia Moreno Garcia, c'est une bonne question, je ne me souviens plus, qui m'intrigue un petit peu, donc peut-être que je craquerai sur celui-là. Ensuite nous avons toujours le 11, La Reine Traîtresse de Daniel N. Jensen, donc le deuxième tome du Bourg des Tempêtes. J'ai le Pont des Tempêtes en poche dans ma pile à lire que Julie Joly m'a conseillé, donc il va falloir que je le sorte très prochainement. Ça tombe bien, le tome 2 de la même duologie va sortir, ça me permettra de pas être en suspense on va dire quant à la suite de cette saga puisque ça fonctionne en duologie. Nous avons le 12, Les vrais amours dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, qui est de Taylor Jenkins Reid. Je lis donc un poche de Taylor Jenkins Reid par an, donc c'est le moment, c'est celui-ci que je vise cette année puisque les autres je les ai découverts. Et enfin nous avons le 18, Force Wing, qui va sortir en format poche. Pour ceux qui n'ont pas pu le découvrir en grand format, c'est le moment de le découvrir en poche et de succomber peut-être à cette énorme hype qu'il y a eu autour de cette saga.
saga. On finit donc cette vidéo avec ce que je compte acheter et recevoir. On commence par les services presse. Dans l'ordre, je vais recevoir Maudit soit le printemps de Céline Chevet chez Naos. Je vais recevoir Le tourbillon des possibles de Clara Hérault chez Hachette. Je vais également recevoir Changer son destin de Farah Rochon, donc chez Hachette Heroes. Et du côté de ce que je compte acheter, il y en a beaucoup ce mois-ci. Air of Storm, je vais l'avoir en version Fairy Loot. J'ai très envie de m'acheter aussi Les Vestiges du temps de Rachel Moore. Je vais également recevoir de la Fairy Loot Quand nos os retourneront à la terre de Vie Schwab chez du coup Palouane puisque c'est la version VO. J'ai très envie de m'acheter Le voleur d'étoiles, L'oiseau de feu de Gulfstream dont j'ai complètement oublié de vous parler, en fait je l'ai sauté. Donc on va faire un petit rapide pitch maintenant. L'oiseau de feu c'est Karel Kara qui l'a écrit et ça va sortir chez Gulfstream. C'est la première uchronie que va sortir cette maison d'édition. Et nous sommes à Paris en 1898. D'après ce que j'ai compris, on est dans un univers où Napoléon n'aurait pas été destitué et c'est les fils de Napoléon qui sont maintenant à la tête du pouvoir. Et celui-ci se va abdiquer en la faveur de sa petite fille Apolline Bonaparte. Et donc en gros c'est savoir si celle-ci à cette époque-là peut régner en tant que femme. Il me semble qu'on va suivre toute une petite enquête autour de ça et il me faisait extrêmement envie. Pour tout vous avouer, je l'ai demandé en service presse à Gulfstream mais je ne sais pas si ma demande sera acceptée ou non. Donc c'est en suspens, on verra. Et puis pour le moment, de toute façon, si je ne le reçois pas en service presse, je l'achèterai puisqu'il me fait beaucoup de l'œil et que j'ai très envie de découvrir cette histoire. Et enfin, il y a les hors-la-loi de l'eau qui me fait extrêmement de l'œil. C'est vraiment, ça me fait très envie. Et c'est déjà pas mal. Après dans les sorties poche, il y a aussi La Reine Traîtresse que je vais forcément acheter si le Pont des Tempêtes me plaît. Mais ça, c'est pour un peu plus tard. J'ai l'impression d'avoir marché pendant 18 km tellement j'ai parlé. Mais enfin, cette vidéo est terminée. Dites-moi quelles sont les sorties que vous attendez avec grande impatience. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez soin de vous.